la tête en l'air, à contempler le ciel. Il souhaitait aller dans l'espace, là où il pourrait toucher les étoiles et se promener entre les constellations, jouer et rester avec elle pour l'éternité. Mais il ne savait pas comment se rendre dans l'immensité noire et brillante de la nuit. Mais il essayait. Une fois, il sauta avec un trampoline et bondit si fort et si haut qu'il effleura un nuage. Mais ce n'était pas assez. Alors, il prit un avion et vola à travers les nuages, si vite et si loin qu'il atteignit la limite de l'atmosphère. Mais ce n'était pas suffisant. Alors, il voulait monter dans une fusée pour transpercer la stratosphère et pénétrer dans l'espace sombre et froid. Mais il n'y avait pas de place pour lui, car il n'était pas le seul à rêver de partir si haut. Des plus forts, des plus vieux et des plus grands avaient déjà réservé leur siège depuis longtemps. Alors, il regardait les fusées s'élever dans les airs, les unes après les autres, dans un rugissement de feu et de fumée, et une larme qui coulait chaque fois sur sa joue de petit garçon. Un jour, qu'il était assis sur un rocher, suivant les yeux de le panache blanc, à l'arrière de la fusée, et soupirant pour l'énième fois, il entendit une voix à côté de lui. Cette fusée ne va que sur la lune. Ce n'est pas suffisant pour rejoindre les étoiles. Le petit garçon se tourna et vit un vieux monsieur avec une longue barbe blanche s'appuyant sur un bâton vieux et tordu. Comment faire alors? Demanda-t-il. Impatient que le vieillard lui apporte la solution de l'énigme qui perturbait ses sens. Celui-ci, au contraire, lui posa une devinette. Quelles sont les trois choses que fait une étoile? Une étoile, ça flotte dans l'espace, ça brille dans le noir et ça guide les voyageurs égarés. Alors, le sage expliqua au petit garçon que pour flotter jusqu'au vide de l'espace, il devait être très léger. Pour être aussi aérien qu'un nuage, tu ne dois rien avoir dans tes poches. Tu dois offrir tout ce que tu possèdes à ceux qui n'ont rien. Pour alléger ton âme, tu ne dois rien avoir de pesant dans ton cœur. Tu dois partager ta joie avec les plus malheureux, ton courage avec les plus lâches et ton innocence avec les plus méchants. Puis, il lui dit que pour briller jusqu'à l'obscurité de l'espace, il devait être très lumineux. Pour être aussi scintillant qu'une étoile, tu dois croire intensément en toi. T'imaginer aussi précieux que de l'or, aussi beau que le diamant, et aussi puissant que le soleil. Finalement, il conclut que pour guider ceux qui n'ont plus de repères depuis la profondeur de l'espace, il devait d'abord trouver la direction du bien et éviter celle du mal. Pour monter le droit du chemin, tu dois avoir les 7 qualités. Tu dois être gentil, respectueux, serviable, obéissant, généreux, humble et reconnaissant. Mais le vieux monsieur avait oublié de dire au petit garçon que pour accomplir toutes ces choses, il fallait énormément de temps. Le petit garçon était lui aussi devenu un vieux monsieur avec une longue barbe blanche s'appuyant sur un bâton gris. Et quand il réussit à être une étoile parmi les étoiles, présent toutes les nuits à la même place, luisant dans le noir, guidant ceux qui ont perdu l'espoir,
les rassurant par sa présence immuable, veillant à l'infini, infatigable et bienveillant.